le concours des illuminations de Noël. Dans le petit village de Chantrive, niché au creux des collines enneigées, une tradition illuminait chaque année les fêtes de fin d'année. Le concours de la maison la mieux décorée pour Noël. Les rues étroites et les maisons en pierres anciennes se transformaient en un véritable spectacle de lumière, où chaque famille rivalisait d'imagination pour faire briller leur demeure. C'était une tradition ancrée dans le cœur des habitants. Les familles planifiaient leurs décorations des mois à l'avance, économisant parfois toute l'année pour acheter les dernières guirlandes et figurines lumineuses. Mais cette année, une nouvelle famille emménagea dans le quartier, sans se douter de l'ampleur de cette coutume. La famille Anderson venait de s'installer dans une maison modeste au bout de la rue principale. La maman, Clara, travaillait à domicile comme rédactrice et s'occupait de leurs 3 enfants. Lucas, 10 ans, passionné d'aventure, Emma, 8 ans, créative et rêveuse, et le petit Thomas, 6 ans, curieux et débordant d'énergie. Le papa, Paul, travaillait comme magasinier dans une grande enseigne de bricolage. Leur maison, bien que charmante, avec son toit en pente et ses volets rouges, semblait bien discrète comparée aux demeures déjà parées de décorations scintillantes. Un matin de décembre, alors que les enfants jouaient dans la neige du jardin, ils remarquèrent une effervescence inhabituelle dans le quartier. Les voisins transportaient des cartons, déroulaient des guirlandes et installaient des figurines lumineuses sur leur toit. Curieux, ils appelèrent leur maman. « Mais que se passe-t-il ici ?» demanda Clara en regardant par la fenêtre. À cet instant, M. Piget, leur voisin d'en face, fit son apparition. C'était un homme d'une 60aine d'années, jovial, au ventre rebondi et à la moustache soigneusement taillée. Il portait un bonnet de Noël orné de clochettes qui tintaient à chaque mouvement. « Vous n'êtes pas au courant ?» demanda-t-il avec un sourire éclatant. « Ici, chaque année, on organise un concours pour récompenser la maison la mieux décorée. C'est une fierté pour le quartier et tout le monde y participe. Il va falloir vous y mettre, mes amis. » Cette annonce plongea les Anderson dans un mélange d'excitation et de panique. Lorsque le soir tomba, ils restèrent longtemps à la fenêtre, admirant les premières décorations illuminées des voisins. La maison de M. Piget ressemblait à un palais féerique. Des guirlandes dorées encadrèrent ses fenêtres, des étoiles lumineuses brillaient sur le toit, et un renne mécanique bougeait doucement la tête dans le jardin. Plus loin, une autre maison arborait un énorme Père Noël gonflable, entouré de lutins d'encens. « Regardez ça !» s'écria Lucas. « C'est comme un vrai parc d'attractions. » Paul, en voyant les décorations somptueuses et manifestement coûteuses, sentit son cœur se serrer. « Jamais nous n'aurons assez d'argent pour décorer comme eux, dit-il en soupirant. Nous allons être ridicules. » Mais Clara, qui observait tout cela avec un sourire tranquille, répondit calmement. « Ne t'inquiète pas, Paul. Ce n'est pas une question d'argent. Il suffit d'un peu d'imagination et de beaucoup d'amour pour Noël. » Les enfants, qui voyaient leur mère si confiante, retrouvèrent un peu d'espoir. Ils décidèrent de relever le défi et de transformer leur maison en un lieu magique, même avec des moyens limités. Pendant la semaine qui suivit, la maison des Anderson devint un véritable atelier de création. Clara proposa une idée simple mais ambitieuse. Fabriquer toutes leurs décorations à la main, en utilisant des matériaux qu'ils avaient déjà chez eux ou qu'ils pouvaient récupérer. Les guirlandes de lumière recyclées, Paul retrouva dans son garage une vieille guirlande lumineuse dont quelques ampoules étaient défectueuses. Plutôt que de la jeter, il remplaça les ampoules grillées et la transforma en un éclairage multicolore pour leur porche. Les bonhommes de neige en bois. Clara utilisa des planches de palette récupérées au travail de Paul pour fabriquer 3 bonhommes de neige.
Lucas et Emma les peignirent avec soin, ajoutant des boutons noirs en bouchons de bouteilles et des écharpes en vieux morceaux de tissu. Un traîneau miniature. Thomas, avec son papa, construisit un petit traîneau en bois qu'il remplissait de branches de sapin ramassées en forêt. Les boules de Noël personnalisées, Clara montra aux enfants comment fabriquer des boules de Noël en remplissant des bocaux, en verre, de petites étoiles, en papier aluminium. Une guirlande de flocons de neige. Emma découpa des flocons dans du papier blanc, tandis que Lucas les reliait avec une ficelle pour créer une guirlande délicate qu'ils accrochèrent aux fenêtres. Le sapin des souvenirs. Leur sapin, modeste mais symbolique, fut décoré avec des souvenirs familiaux, des photos imprimées, des cartes de vœux anciennes et des rubans récupérés. Au centre de leur jardin, ils créèrent une scène féerique en installant une cabane miniature faite de vieilles caisses de bois. À l'intérieur, une crèche simple mais lumineuse attirait l'attention. Les enfants ajoutèrent des étoiles scintillantes fabriquées à partir de boîtes de conserve peintes en doré. Lorsque le soir du concours arriva, les Anderson allumèrent leur décoration avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Leur maison, bien qu'elle ne rivalisait pas en grandeur ou en technologie avec celle des autres, dégageait une chaleur particulière. Les passants s'arrêtaient pour admirer les détails soignés et l'originalité de leur création. Le jury, composé de 3 habitants du village, passa dans chaque rue pour noter les maisons. Lorsque ce fut leur tour, ils furent touchés par l'histoire derrière chaque décoration. Monsieur Piget, qui faisait partie du jury, déclara avec enthousiasme « Ce n'est pas la taille, ni le coût qui compte, mais l'esprit de Noël. Et ici, il est omniprésent. » À la fin de la soirée, les résultats furent annoncés sur la place centrale. Les Anderson, qui ne s'attendaient pas à gagner, furent stupéfaits lorsqu'on appela leur nom pour le prix spécial du coup de cœur du jury. Leur maison avait été reconnue non pas pour sa grandeur, mais pour la créativité, l'authenticité et l'esprit chaleureux qui s'en dégageait. Les enfants bondirent de joie, et même Paul, qui avait douté au début, ne put retenir un large sourire. Cette expérience enseigna une leçon précieuse à toute la famille. Ce n'est pas l'argent ni les apparences qui comptent vraiment, mais l'amour, l'entraide et l'imagination. Les Anderson avaient prouvé qu'avec des idées simples et une bonne dose de cœur, on pouvait illuminer non seulement une maison, mais aussi les sourires de tout un village. Et ainsi, leur maison devint non seulement la plus belle, mais aussi la plus mémorable, rappelant à chacun que l'esprit de Noël réside avant tout dans le bonheur partagé. Bonne nuit, mes petits rêveurs.